Bienvenue à Gym Pas Gym, j'y vais! L'émission a pour but de motiver les jeunes de 12 à 17 ans à s'entraîner soit à la maison, soit en gym, de façon sécuritaire avec des mouvements de base. Aujourd'hui à l'émission, nous allons faire un entraînement de type cross-training. Le cross-training, c'est un type d'entraînement où plusieurs activités physiques vont être recrutées, autant musculairement, ça peut être des jump squats, ça peut être des squats, des push-ups, du saut à la corde, de l'agilité, de la F, et qu'on va toucher à plusieurs aspects. Et par la suite, pour la capsule informative, nous allons parler d'un sujet important qui est la nutrition. Que vous soyez à la maison ou au gym, l'entraînement commence maintenant. Bonjour, pour l'entraînement à la maison aujourd'hui avec Nicolas, nous allons faire un entraînement de style cross-training. Donc pour commencer, nous allons voir les burpees, mouvement quand même assez cardio-répétitif. Donc, je vais m'installer ici en position petit bonhomme pour que quand je vais venir déposer mes mains au sol, avoir mes mains au niveau de mes épaules. J'ai en position planche, abdos engagés, dos droit, push-up, on remonte, on revient en petit bonhomme et je saute au plafond. Voilà, 5 fois. Exact. Important, le tronc bien engagé, le dos droit le plus possible. C'est parfait. Pour ce mouvement-là, pour que une répétition soit complétée, il faut venir faire le push-up au complet, puis avoir sauté. Donc, ça prend les deux pour avoir un mouvement complet. Pour le prochain mouvement, nous allons faire des fentes alternées. Donc, pour les fentes, j'ai les pieds largeur de mes hanches. Je viens avancer un pied devant, toujours garder la même largeur. Pour savoir si j'ai la bonne distance entre mes deux pieds, je m'assure d'avoir des angles de 90 aux chevilles, aux genoux, hanches, un au genou derrière et à ma cheville. Donc, devant vous, fente alternée. Juste comme ça ici, la tête droite, abdos engagés. Nicolas, tu peux y aller. La tête droite, toujours. Donc, excellent. Comme Nicolas, toujours avoir le dos droit, la tête haute et les abdos engagés lors des fentes effectuées. Et pour le dernier mouvement, des mountain climbers. Pour les mountain climbers, on vient en position planche au sol. Donc, main, largeur des épaules, distance de les épaules aussi. Et je vais venir monter mon genou vers mon coude et redescendre. Monte et redescendre. Nicolas va le faire de côté à vous pour que vous voyez la flexion des genoux. Tu peux y aller. Donc, la position planche, j'ai le dos bien droit, abdos engagés, la tête alignée avec le corps. 10 répétitions, je viens monter mes genoux alternés. Et pendant toutes mes répétitions, je m'assure que mon tronc reste fort, que je n'ai pas de pivotement au niveau de mon tronc non plus, pour pas venir chercher le bas de mon dos. Pour le résumé d'aujourd'hui, nous avons fait des burpees, fentes alternées et des mountain climbers. Qu'est-ce qui est important pour cette séance-là? C'est de s'assurer de faire 3 fois 10 répétitions si on est en forme. Si on est beaucoup en forme aujourd'hui, 4 fois 10. Si on se sent moyen, 2 fois 10. On s'assure toujours de venir engager les abdos, ne pas courber le bas de dos, d'avoir la tête haute et de bien respirer pendant nos répétitions. Sur ce, bon entraînement! Aujourd'hui, nous allons parler de l'alimentation en général. Pour commencer, nous allons parler des fruits et légumes. Je vous rappelle que manger un fruit ou un légume à chaque repas, c'est super important et en manger régulièrement encore plus. Il est important de manger protéiné, surtout à votre âge là, de 10 à 18 ans. On a beaucoup de poussée de croissance, on s'entraîne, on fait du sport, ça va bien. Les protéines aident beaucoup à la récupération musculaire. Donc, un petit truc que je peux vous donner, pour la portion de protéines, on vient prendre la grosseur du poing dans l'assiette pour avoir environ un 20 à maximum 30-40 grammes par repas pour bien venir optimiser la récupération musculaire, soit après un sport, après une marche avec votre chien, mais c'est vraiment important. Il faut aussi limiter les aliments transformés, fait que les aliments riches en gras, en sucre, en sel, prioriser la nutrition qu'on fait à la maison.
des petits conseils que je peux vous donner. La semaine, ça va vite, je comprends ça. Mais le dimanche, on peut prendre une petite heure ou 2 heures pour venir préparer là, nos collations, nos soupers de la semaine pour savoir là, pendant la semaine où que je m'en vais avec mes repas puis être prêt pour affronter la semaine. L'alimentation, c'est comme l'hydratation. Donc, souvent dans la journée, je veux venir manger des repas idéalement au même temps espacé d'heures. Dans le fond, quand que je mange le matin à 9 h ou à 8 h, je vais prendre une collation avant mon repas à midi. Parce que si je mange juste à 6 h le matin puis je mange à midi puis que je mange à 18 h, on a des grosses tranches de 6 h. Ça fait que le corps, souvent, il va venir baisser le métabolisme. Le métabolisme, c'est qu'est-ce qui aide à assimiler puis à digérer la nourriture. Fait que si j'habitue mon corps à manger pas souvent, donc avec des espaces de 6, 8, 12 heures sans manger de repas, mon corps il va garder plus longtemps les aliments. On peut se sentir plus fatigué parce que notre corps va être au ralenti. Donc, on vient introduire des collations pour venir espacer le temps entre mes repas pour que mon système soit toujours en train d'assimiler et de digérer et ressentir un peu moins les chutes de fatigue dans la journée. Faire attention au régime. Entre les 10 et 18 ans, on a vraiment des pics de croissance. Donc, c'est vraiment important que notre corps ait toute l'énergie qu'ils ont besoin. Donc, les informations qu'on va chercher sur TikTok, sur YouTube ou peu importe quelle plateforme ne sont pas nécessairement des spécialistes qui, les recommandations sont faites pour chaque personne. Souvent, ça va fonctionner pour une, ça ne veut pas dire que pour toi, ça va fonctionner aussi. Donc, vraiment s'informer avec les personnes qui s'y connaissent. Ne pas faire des régimes parce qu'on pense que c'est cool puis que c'est bien, ça ne veut pas dire que c'est bon pour ta santé. Donc, faire attention à ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Nous allons maintenant parler des suppléments et des compléments alimentaires. Faire attention à ça, on vient vraiment les rajouter quand notre nutrition de base est à 100 %. Dans le fond, que j'ai mes protéines, j'ai mes grains entiers, j'ai mes fruits, j'ai mes légumes. Une fois que mon alimentation est bien, là, on peut en rajouter. Après, si on ne mange pas puis qu'on ne mange pas bien, ça ne sert quasiment à rien de le faire. Quand je parle de suppléments, je parle de whey, de créatine et tout ce qui est à côté qu'on voit sur les réseaux sociaux. Faire attention, on va voir un spécialiste pour demander avant la prise, surtout si on est mineur. On vient s'informer du produit, on vient s'informer si on a vraiment de besoin. On ne vient pas en prendre parce que mon ami le prend, mon cousin en prend, puis je veux faire partie de la gang. Il faut vraiment s'assurer que notre corps a notre besoin et qu'on demande aux personnes qui s'y connaissent. Nous allons maintenant parler de la caféine, autant sous la forme de café, de pré-workout, de boissons énergisantes. Faire attention aux consommations de caféine. Un café de base, une tasse à café comprend un café noir, c'est 180 mg de caféine. Regarde la composition de votre canette énergisante. Est-ce que c'est vraiment 180 mg? On recommande maximum 3 tasses de café par jour. Mais si votre canette elle prend déjà les 3 tasses de café, puis en plus vous prenez du café, c'est trop de caféine. Ça permet des tremblements, des palpitations cardiaques, puis beaucoup d'effets négatifs qu'on ne veut pas aller chercher. En résumé, pour l'alimentation, on optimise les protéines, les fruits et légumes, tout ce qui est les grains entiers, fait qu'est-ce qu'on peut venir cuisiner à la maison. On limite le sel, le gras, le sucre, les produits transformés. Fait que tout ce qu'on peut venir cuisiner, là, on peut y aller. Puis parfois, pouvoir dire, OK, une petite gâterie. Si on veut perdre du poids, on va voir un professionnel qui va nous guider là-dedans. On fait attention aux informations qu'on voit sur YouTube, sur TikTok. Je vous rappelle que parfois, c'est des fausses informations ou que si ça fonctionne sur quelqu'un, ça ne fonctionne pas nécessairement sur vous. On fait attention aux suppléments et à la caféine ou autres à côté pour ne pas en prendre si on n'en a pas de besoin. Maintenant, on va faire les mouvements qu'il est possible de faire dans un gym, dans une salle de sport. À l'occurrence, ici, on a le cours du Santé 2000. Donc, on a la même salle qu'à la maison, mais c'est des mouvements qu'on peut faire au gym. Nous allons commencer par avoir les thrusters, un mouvement qu'on voit beaucoup dans les styles de CrossFit, cross-training, qui demande des dumbbells. On ajuste le poids en conséquence de notre force. Même si on met des 5 livres, c'est pas grave. Si on met des 20 livres, tant mieux. Donc, je vais le faire sans poids pour commencer. Les thrusters, on vient commencer ici. Je vais avoir les poids sur les épaules. Je m'assure d'avoir ma bonne position squat. Fait que les pieds, largeur des hanches, orteils et genoux vers l'extérieur. Mes poids vont être ici. Je viens faire mon squat, flexion des hanches, des genoux. Je viens en extension. Quand j'arrive ici, je viens pousser mes poids vers le plafond. Et je ramène aux épaules pour enchaîner mon prochain squat et mon prochain press. Donc, si je le fais, je viens prendre mes poids, comme j'ai expliqué ici, aux épaules. Je place mes pieds pour mon squat. Je viens faire mon squat, flexion des genoux, hanches. Je pousse mes poids en haut de ma tête. Je ramène, même chose, comme c'est ici. Nicolas va nous faire 5 répétitions. Les poids sur les épaules, la tête haut, dos droit. Flexion et je finis, je pousse en haut de ma tête. Exact, les abdos bien forts.
Le prochain mouvement que nous allons voir, c'est avec les burpees, mais avec la variante lestée, donc des burpees qui vont être chargés. Encore là, le poids que vous allez prendre n'est pas tant important. On l'adapte selon nos conditions, que ce soit des 5, des 10, des 15. Il faut juste que notre corps soit prêt à soulever la charge. On va commencer par mettre les poids devant nous, largeur des épaules. Je vais venir agripper mes poids pour être en position planche sur mes poids. Quand c'est fait, planche engagée, abdos forts, je vais faire un push-up. Je remonte mes pieds pour être en petit bonhomme. Quand c'est fait, je viens tirer mes poids aux épaules et je pousse en haut de ma tête. Je retourne tranquillement au sol. Donc, j'en fais un, planche, push-up, ramène les pieds, aux épaules, en haut de la tête. Nicolas va faire 5 répétitions consécutives pour vous montrer comment enchaîner, ça ressemblerait à quoi. Donc, on s'assure d'avoir les abdos forts, le dos droit. Exact, un beau push-up, les coudes proches du corps aussi, c'est excellent. C'est bon, parfait, Nicolas. Le dernier mouvement qu'on va voir aujourd'hui, ça va être le push-press pour compléter la séance. Donc, je viens prendre mes poids. Le mouvement va commencer ici. Je m'assois avec les abdos engagés, les pieds, largeur des épaules et les poids sur les épaules. Quand je suis prêt pour mes répétitions, je viens en flexion des genoux pour m'aider à venir pousser les poids contre le plafond. En extension des coudes, je ramène tranquillement ma charge. Même chose, je viens pousser avec mes genoux, pousser mon poids vers le plafond et je ramène. Ici, on s'assure que quand mon poids va être en haut de la tête, j'ai toujours les mains au-dessus de mes épaules. Je ne vais pas être comme ça ici. Et je m'assure aussi que mes poids ne sont pas trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière, en gardant mon tronc super fort. Fait en n'étant pas comme ça ici. Donc, Nicolas va faire 5 répétitions de push-press. Donc ici, le dos bien droit, abdos engagés. On garde les mains en haut des épaules. Excellent. Pour résumer la séance qu'on vient de faire, nous avons fait les thrusters, les burpees lestés et le push-press. On s'assure que la charge nous convienne. Même si des 5 livres, 10, 15, 20, peu importe, on s'assure que le poids n'est pas trop lourd pour nous pour pas qu'il y ait de risque de blessure. Chaque mouvement, on peut faire 3 x 10 répétitions. C'est trop difficile, 2 x 10. C'est trop facile, 4 x 10. On s'assure qu'il y a un bon temps de récupération entre chaque série. Environ 60 secondes, 90 secondes pour bien récupérer. Si on ressent des douleurs articulaires au niveau des genoux, des hanches, épaules, coudes, je vous recommande peut-être de ne pas faire cette variante d'entraînement puisqu'on a du poids en haut de la tête qui peut risquer de faire des blessures. Sur ce, bon entraînement!